Monsieur Touré, j'ai comme l'impression que vous avez un peu peur de M. Laurent Gbagbo. Vous avez un peu peur. Non, c'est vrai que vous souriez, mais quand je vous souris, c'est un rire très gêné. Oh, pas du tout. Non, si, un peu quand même. Parce que j'ai l'impression que vous avez très peur de M. Laurent Gbagbo. Vous avez peur de M. Tidjane Thiam quand on sait que ces deux personnes-là sont ces personnes-là qui peuvent écarter M. Alassane Ouattara du pouvoir. Parce que si vous n'avez pas peur, mais pourquoi vous ne les mettez pas... Non, je viens, M. Touré. Pourquoi vous ne les mettez pas sur la liste? Et je poursuis. Dernièrement, M. Laurent Gbagbo a dit qu'il a sorti certaines personnes, pour parler de Ouattara, de la mort. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes qui veulent l'emmener à la mort. Est-ce que vous trouvez cela normal, si vous n'avez pas peur? Maintenant, pour compléter, est-ce qu'au nom de la paix, justement, puisque certains parlent de crise difficile pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'au nom de la paix, on ne pourrait pas faire des arrangements? Monsieur le ministre, réaction. Daouda, je ne riais pas un rire gêné. Je viens de vous donner des éléments statistiques. La politique, ce n'est pas la spéculation. La politique, ce sont les rapports de force. Je vous dis qu'il y a 18 mois, on a eu des élections. Laurent Gbagbo n'a que 2,98% des communes. Laurent Gbagbo, c'est 185 000 voix. Là où le RHDP a plus de 1 750 000 voix. Le PDCI, c'est 400 000 voix. Les deux ensemble ne font pas 600 000 voix. Donc le RHDP, c'est le triple, plus que le triple donc des voix, presque le triple des voix donc, du PDCI et du PPACI. Là, c'était donc des élections. Mais pourquoi vous voulez qu'on ait peur? Daouda, moi j'ai été candidat dans le Haut-Sassandra, considéré traditionnellement comme bastion de l'opposition. Ils se sont alliés, Didier Madi et Stéphane Kipré, je les ai battus. Il n'y a eu aucune violence, aucune contestation. Dans les 1200 bureaux de vote, j'ai eu 58%, je les ai battus de près de 25 000 voix. Daouda, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ma région, et c'est comme ça dans toutes les régions, vous prenez Tapéguia. Tapéguia n'était pas proche du RHDP. Vous ne pouvez même pas prononcer le nom d'Alassane Ouattara à Tapéguia. Nous avons gagné à plus de 60%, à Zéprégoué. Parce que généralement, on considérait que le RDA à l'époque était très fort dans les grandes communes. Mais nous avons gagné dans la plupart des sous-préfectures. La réalité qu'ils refusent de voir, c'est que le paysage politique, en 10 ans, 15 ans, a changé. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait changer nos parents, nos populations. Ce sont les résultats du président Alassane Ouattara. Parce que quand on arrive à mettre un château d'eau, on arrive à mettre de l'électricité, parce que tous les débats que nous avons, etc., mais qu'est-ce que les populations veulent? C'est notre capacité à transformer leur vie. Et c'est ce que Alassane Ouattara fait depuis 15 ans. Mais donc, on n'est pas dans une cour d'enfants ou dans un jardin d'enfants pour dire on a peur. La politique est beaucoup plus sérieuse que ça. Ce n'est pas une question de peur ou de ne pas avoir peur. Et donc, si la loi s'applique et que ces personnes tombent sur le coup de la loi, ce n'est pas le fait d'Alassane Ouattara. D'ailleurs, rappelez-vous qu'en 2020, Henri Konan Bédié avait sa candidature qui avait été acceptée. Vous pensez que M. Thiam est plus dangereux qu'Henri Konan Bédié et a plus de légitimité qu'Henri Konan Bédié? Mais la candidature avait été acceptée. S'il n'avait pas boycotté les élections, il aurait compétit face à Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas peur de qui que ce soit. Alassane Ouattara n'a pas... Gbagbo n'est pas son adversaire. M. Thiam ne sont pas ses adversaires. Le défi aujourd'hui d'Alassane Ouattara, c'est d'aider, de continuer à aider et de continuer à transformer ce pays. Son seul miroir aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens. Très bien. Alors, on parle de peur. Daouda, justement, pour compléter votre question, monsieur le ministre, s'il n'y a pas de peur, est-ce qu'au nom de la paix, justement, pour éviter la crise en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas faire des arrangements? Je considère, moi, et je l'assume, que c'est la plus grosse escroquerie morale jamais vendue dans notre pays. Parlons d'arrangement. Parce qu'on nous vend à longueur de journée que, justement, au nom d'une certaine paix, il faut faire un arrangement politique, permettre à tout le monde d'être candidat, et cela nous garantirait la paix. Mais je veux vous rappeler qu'en 2010, à l'issue des différents dialogues politiques, des arrangements politiques, tous les candidats, y compris Adama Daïko, ont été candidats à l'élection présidentielle. Adama Daïko? Non, je veux dire, tous les acteurs majeurs, y compris Adama Daïko, qui a été naturalisé, ont été candidats à l'élection présidentielle. On a eu 3 000 morts, 2 millions de déplacés internes. Ce n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire que la participation de tous les acteurs à une élection ne garantit pas forcément la paix et la stabilité. Alors vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut. C'est le respect des règles, être bon joueur, comme dans tous les pays, comme au Sénégal. Tant que nous aurons des acteurs qui ne sont pas respectueux donc des règles, ils pourront participer à des élections, mais pour après venir contester ces élections et plonger donc le pays. Donc pour moi, ce n'est pas une condition suffisante.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que Comme Ouattara. les acteurs politiques ivoiriens gagnent en maturité. Très bien. Le petit Malien a parlé. Le petit Malien nous dit que le fait que le président Laurent Gbagbo ait accepté en 2010 de faire des arrangements politiques sous la roulette de l'armée française ou sous le contrôle de l'ONU ou sous les armes de Soro Guillaume et consorts, ce n'était pas bien. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On doit accepter que le président Laurent Gbagbo a été éliminé facilement, les laisser le pouvoir gérer de cette manière tribale. J'ai dit non. Si le guide président Laurent Gbagbo lui-même, qui a permis qu'un étranger comme Alassane Draman Ouattara devienne candidat aux élections ivoiriennes, a dit non. Ce n'est pas nous autres Ivoiriens de souche, là, excusez, qui allons dire le contraire. Nous disons à ce petit-là qu'il soit patient. La politique, là, ce n'est pas un jeu. Lui-même, il a dit. Le guide président Laurent Gbagbo ne cesse de nous enseigner. C'est la patience. Il y a comme l'impression qu'ils pensent qu'ils sont arrivés, ils sont au pouvoir et rien ne peut les arriver. Non, quelque chose va les arriver. Quelque chose va les arriver. Quelque chose qui ne s'entend pas va les arriver. Parce que si le président Laurent Gbagbo, qui était un ancien président, vous l'avez fait juger par des Cissé Bakongo qui sont rien du tout en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a vice de procédure. Si vous saviez très bien où était le guide président Laurent Gbagbo pendant que vous le jugez, c'est qu'il y a vice de procédure. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un par coutumance sachant que vous saviez où il est. Si on dit qu'il y a quelqu'un qu'on ne sait pas où il est, c'est bel et bien le rebelle Soro Guillaume. Tantôt il est au Mali, tantôt il est au Niger, tantôt il est au Burkina, tantôt il est au Ghana. C'est lui, on ne sait pas où il est. Sinon, le guide président Laurent Gbagbo, vous savez très bien où il est. Et si vous êtes trop jaloux de lui, vous pouvez reprendre vos procédures et dire, bon, comme on t'a condamné, tu te plains, tu n'es pas d'accord, donc on reprend. Vous dites non, vous ne reprenez pas. Vous l'avez radié. Non, c'est trop facile, les gars. C'est trop facile. Je demande aux Ivoiriens de rester sereins. Ouattara, c'est son dernier mandat qu'il est en train de faire là. Je dis encore aux Ivoiriens, ne vous affolez pas. Oui, allez-y donner vos parrainages au guide président Laurent Gbagbo parce qu'il sera candidat et il va gagner cette élection-là. On ne sait pas comment, mais il va le faire. Parce qu'en 2010, en 2000, ceux qui étaient en face de nous, c'était des militaires, ils étaient armés. Aujourd'hui, vous qui êtes en face de nous, je ne pense pas que vous soyez armés. Vous avez des groupes armés, mais vous n'êtes pas armés. Vous êtes des civils comme nous. Nous allons affronter ces civils-là et nous allons prendre ce pouvoir-là. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.